Première partie, Ethan Cooper. Le PDG tourmenté. Ethan Cooper, 35 ans, était assis en silence dans le bureau luxueux qui occupait le dernier étage de l'immeuble portant son nom. À travers les grandes baies vitrées, les lumières de la ville scintillaient comme une multitude d'étoiles dispersées. Il leva un verre de vin rouge. Mais l'amertume du breuvage ne suffisait pas à combler le vide qu'il ressentait au fond de lui. En tant que PDG brillant, Ethan avait bâti de zéro un empire technologique de premier plan. Il possédait tout ce dont les gens rêvent, la renommée, le pouvoir et la richesse. Pourtant, plus il accumulait ses biens, plus il se rendait compte à quel point son cœur était vide. 3 relations passées n'avaient laissé derrière elles qu'un goût amer. Les femmes qui étaient entrées dans sa vie avaient été séduites par l'aura qui l'entourait plutôt que par l'homme qu'il était vraiment. Elles aimaient les réceptions fastueuses et le statut de « petit ami d'Ethan Cooper ». Mais aucune ne parvenait à comprendre ou accepter Ethan lorsqu'il retirait le masque étincelant du grand PDG. Noël approchait. Cette période, censée être synonyme de joie et de retrouvailles, lui rappelait cruellement sa solitude. Un soir, son ami de longue date, Lucas, fit irruption dans son bureau. Lucas était le genre de personne toujours joyeuse et enthousiaste. Celui qui arrivait à chasser les idées sombres d'Ethan. « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, Ethan ?» lança Lucas en posant une tasse de café fumante sur le bureau. Noël approche. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Ethan esquissa un sourire léger. Quelque chose de nouveau? Du travail? Des projets? Des relations factices? J'en ai assez de tout ça. Se penchant en avant, Lucas eut un éclair dans le regard. Comme s'il venait d'avoir une idée lumineuse. Alors essaie de rencontrer quelqu'un. Un rendez-vous à l'aveugle, sans pression, sans attente, juste un dîner. Qui sait, peut-être que tu feras une rencontre intéressante. Ethan haussa un sourcil. Un rendez-vous à l'aveugle? Tu plaisantes, j'espère. Lucas éclata de rire. Je suis très sérieux, c'est juste une soirée. Si ça ne donne rien, tu n'auras perdu que quelques heures. Mais si ça fonctionne, tu pourrais enfin trouver ce qui te manque depuis si longtemps. Ethan observa son ami, sceptique, mais aussi intrigué. Il n'aimait pas l'incertitude et détestait perdre le contrôle. Pourtant, les mots de Lucas résonnaient en lui. Après quelques instants de silence, il hocha la tête, malgré le doute qui persistait. D'accord, juste une soirée. Ethan ignorait encore que cette décision allait bouleverser sa vie à jamais. Deuxième partie, Sophia, la femme au grand cœur. Sophia Carter posa doucement son stylo et se massa les tempes en jetant un coup d'œil à l'horloge murale. Il était près de 23 heures, mais la petite lampe de bureau continuait à éclairer son office d'une lueur chaleureuse. Dehors, la neige tombait doucement, recouvrant le petit quartier d'un manteau blanc immaculé. Elle sourit en regardant la porte de son bureau, restée entr'ouverte, à travers laquelle elle pouvait apercevoir la salle principale de l'orphelinat. Les enfants dormaient à poings fermés, le visage paisible, éclairé par la lumière tamisée des veilleuses. Pour Sophia, c'était la plus belle récompense, voir ses enfants retrouver espoir et bonheur. Malgré les épreuves qu'ils avaient traversées, depuis qu'elle était devenue la directrice de l'orphelinat, Sophia s'était investie corps et âme pour prendre soin d'eux. Elle leur apprenait à lire, organisait des séances de contes et les écoutait simplement raconter leur journée. Toute sa vie tournait autour du don de soi et du bien-être des autres. Et elle n'avait jamais envisagé de chercher son propre bonheur. Mais Anna, sa plus proche amie, pensait le contraire. Elle avait essayé maintes fois de sortir Sophia de sa bulle. Mais celle-ci refusait toujours avec la même explication simple. « Je suis bien ici, Anna, les enfants ont besoin de moi. » Ce soir-là, cependant, Anna était bien décidée à ne pas abandonner. Elle entra dans le bureau de Sophia avec un sourire malicieux et une enveloppe à la main. « Sophia, il faut qu'on parle, » dit Anna en s'asseyant face à elle. Sophia leva les yeux, lui rendit son sourire. « Tu vas encore essayer de me convaincre de sortir. Pas vrai? Je n'ai pas le temps. » « Anna, non, pas simplement sortir, juste un dîner, » rétorqua Anna en posant l'enveloppe sur le bureau. « Je t'ai organisé un rendez-vous à l'aveugle. Non pas pour t'embêter, mais parce que tu mérites d'être heureuse. » Le regard de Sophia s'agrandit en voyant l'enveloppe. « Anna, je n'ai pas le temps de fréquenter quelqu'un. Et puis les relations amoureuses. Ce n'est pas pour moi. » Anna éclata de rire et lui saisit la main. « Tu réagis comme si je te demandais de te marier demain. C'est juste un dîner, tu n'as rien à perdre. Sophia, dis-toi que c'est ma façon de te remercier pour tout ce que tu fais pour ces enfants. » D'accord? Sophia hésita, le regard passant des dortoirs des enfants à celui d'Anna. Une part d'elle voulait refuser. Mais le regard sincère de son ami la désarma. D'accord, soupira-t-elle en attrapant l'enveloppe. Juste cette fois. Anna se réjouit, serrant Sophia dans ses bras. Tu ne vas pas le regretter. Je suis sûre que la personne que tu rencontreras sera quelqu'un de très intéressant. Sophia secoua la tête, amusée par l'enthousiasme d'Anna. Elle ignorait encore que ce simple « oui » l'entraînerait dans une aventure inattendue, qui transformerait sa vie à jamais. Troisième partie, une rencontre inoubliable. La veille de Noël, les flocons de neige tombaient avec douceur à travers les vitres givrées d'un petit restaurant intime. Les bougies sur les tables diffusaient une douce lueur dorée, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante malgré le froid de l'hiver. Ethan poussa la porte, vêtu d'un costume sur mesure qui reflétait son élégance, même si un léger scepticisme persistait dans son regard.
Il n'attendait pas grand-chose de ce rendez-vous. Dans un coin tranquille de la salle, Sophia était déjà arrivée. Elle avait opté pour une simple robe en maille verte, ses cheveux retombant délicatement sur ses épaules. Discrète mais élégante, elle était assise à la table réservée, les mains jointes, le visage mêlant nervosité et calme apparence. Suivant les indications du serveur, Ethan s'avança lentement vers elle. Lorsque leurs regards se croisèrent, tous deux s'interrompirent, légèrement décontenancés. Ethan marqua un temps d'arrêt, frappé par la douceur du regard de Sophia et son sourire sincère. De son côté, Sophia ne put s'empêcher de remarquer l'allure assurée de cet homme, teintée d'une solitude qu'elle ne parvenait pas à définir. « Bonsoir, je m'appelle Ethan », lança-t-il d'une voix grave et chaleureuse, même si un soupçon d'hésitation se devinait. « Bonsoir, moi c'est Sophia, enchantée », répondit-elle, son sourire illuminant ses mots d'une douce chaleur. La conversation démarra avec prudence, entre politesse et regard furtif. Mais à mesure que les plats arrivaient, l'atmosphère s'apaisa, devenant plus agréable et naturelle. Sophia parla la première de son travail à l'orphelinat. Ses paroles étaient empreintes d'une passion sincère et d'un amour profond pour les enfants défavorisés dont elle s'occupait. Elle évoqua sa vie quotidienne, mêlant rire et larmes, et raconta les petits rêves qu'elle s'efforçait de réaliser pour les enfants. Ethan l'écoutait avec attention, un mélange de curiosité et d'admiration dans le regard. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Sophia, une femme dotée d'une empathie hors du commun, dévouée corps et âme aux autres sans rien attendre en retour. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse vivre autant pour les autres », murmura Ethan, la voix empreinte de respect. « Ton travail est incroyable. » Sophia rougit, un rire discret ponctué d'humilité s'échappant de ses lèvres. « C'est ce qui me rend la plus heureuse. Voir ces enfants sourire me fait oublier tous les obstacles. » À son tour, Ethan parla de sa vie. Il confia le vide qu'il ressentait malgré sa carrière réussie et sa richesse. Il raconta ses 3 échecs amoureux et la solitude qui le rongeait malgré la splendeur qui l'entourait. Sophia resta silencieuse, le regard pensif. Elle percevait, derrière l'armure soignée d'Ethan, une âme en quête de réconfort et de sincérité. Au fil du dîner, la gêne initiale se dissipa, remplacée par une agréable complicité. Ethan posa sa serviette sur la table. Puis, après une courte hésitation, parla de nouveau. « Accepterais-tu de faire une petite promenade avec moi ?» Le regard de Sophia s'agrandit, la curiosité mêlée de surprise. « Il fait très froid dehors », répondit-elle avec un fin sourire. Le sourire d'Ethan se fit rassurant. « Sincère, je te promets que tu n'auras pas froid. » Sophia hocha lentement la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire doux. « D'accord, j'ai envie de sentir l'ambiance de Noël moi aussi. » Ils sortirent donc dans la rue, illuminés par les décorations de Noël. Sous la brise hivernale, ils avancèrent côte à côte, plongés dans la douce clarté des guirlandes. À cet instant, ni l'un ni l'autre ne se doutait que cette simple promenade marquerait le début d'une histoire extraordinaire. Un chemin pour redécouvrir le sens véritable de l'amour et du bonheur. 4e partie, une soirée riche de sens. Les décorations de Noël scintillaient telles de petits astres suspendus dans les rues, diffusant une atmosphère à la fois chaude et féerique dans la nuit hivernale. Ethan et Sophia marchaient l'un près de l'autre, leur pas lent et mesuré, se mêlant à l'agitation festive de la période des fêtes. En chemin, ils passèrent devant des vitrines débordantes de couleurs, tandis que les conversations et les rires des passants emplissaient l'air d'une gaieté contagieuse. Sophia raconta des anecdotes à propos des enfants de l'orphelinat, des moments joyeux autant que douloureux, mais qui la faisaient tantôt sourire, tantôt pleurer. Ethan l'écoutait attentivement, le regard fixé sur elle, suivant le moindre de ses gestes. Il avait l'impression, en entendant la douceur de sa voix, de pénétrer dans un univers jusque-là inconnu, où les choses les plus simples prenaient une importance considérable. « Est-ce que tu te sens parfois épuisé ?» demanda Ethan, sa voix grave teintée d'une sincère inquiétude. Sophia se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une lueur particulière, comme si la question venait effleurer une corde sensible. Elle esquissa un sourire et hocha doucement la tête. « Parfois, oui, » admit-elle, « il y a des jours où tout semble si difficile, comme quand un nouvel enfant arrive et a du mal à s'adapter. Mais ensuite, je les vois petit à petit sourire et se sentir à leur place. Et là, tout prend un sens. » Ethan la contempla en silence, conscient de n'avoir encore jamais rencontré quelqu'un comme elle. La manière dont Sophia parlait de son travail et du bonheur des enfants lui donnait l'impression qu'elle avait découvert l'essence même de la vie. Il sentit au fond de lui ses propres barrières de glace se fissurer, happé par la chaleur qu'elle dégageait. « Je n'ai jamais vu personne aimer autant ce qu'il fait, » dit-il, un léger sourire effleurant ses lèvres. « C'est quelque chose que j'admire vraiment. » Sophia eut un petit rire doux, poursuivant leur marche dans les rues enneigées. « Ce n'est pas seulement un travail. Ethan, c'est ma vie, et je crois que lorsqu'on vit pour les autres, on reçoit bien plus qu'on ne donne. » Ils s'arrêtèrent devant un petit stand de chocolat chaud. « Tu en veux ?» proposa Sophia. « À Noël, le chocolat chaud est indispensable. » Ethan acquiesça et en acheta 2 tasses, avant d'en tendre une à Sophia. « Parle-moi un peu plus de ce qui rend Noël si spécial pour toi. » demanda-t-il, le regard bienveillant. Ils s'assirent sur un banc dans un petit parc à proximité, dégustant leur chocolat chaud tout en échangeant des confidences.
Sophia décrivit les petites fêtes de Noël qu'elle organisait à l'orphelinat. La préparation des cadeaux, la décoration du sapin, et ces instants magiques qu'elle s'efforçait de créer pour les enfants. Pour la première fois depuis des années, Ethan ne se sentait plus seul. Il ressentait la chaleur des récits de Sophia, comme si elle avait insufflé un peu de cette magie de Noël dans sa propre existence. Elle le touchait, non seulement par sa bonté, mais aussi par sa façon de rendre chaque chose importante. « Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Sophia, » dit Ethan après un moment de silence, le regard rempli de sincérité. « Je crois que ce soir est la plus belle soirée que j'ai vécue depuis longtemps. » Sophia sourit, les joues légèrement rosies par le froid. « Merci, Ethan, mais parfois, trouver simplement quelqu'un qui nous comprend et partager une soirée aussi pleine de sens. C'est déjà un immense cadeau. » Ils continuèrent à discuter tandis que les lumières de Noël vacillaient peu à peu sous la neige qui continuait de tomber doucement. Cette nuit de Noël ne paraissait plus froide, et ils ressentaient en eux une nouvelle espérance, celle qu'une rencontre imprévue puisse être le point de départ de quelque chose d'exceptionnel. 5e partie, une relation fondée sur la confiance. Après cette soirée mémorable, Ethan ne cessa de penser à Sophia. Son sourire doux et la passion qui animait son regard lui donnaient l'impression d'avoir trouvé un trésor dans une vie qui lui semblait auparavant creuse. Il commença à la recontacter, d'abord par de simples coups de fil, puis en l'invitant dans des cafés chaleureux ou à faire de tranquilles promenades dans des parcs. Sophia, d'abord un peu réticente, accepta néanmoins ses invitations. Elle était attirée par Ethan, non seulement pour son allure distinguée, mais aussi pour la sincérité qu'elle lisait dans son regard et l'attention réelle qu'il lui portait. Peu à peu, ces rendez-vous devinrent des moments qu'ils attendaient tous deux avec impatience. De plus en plus curieux de l'univers de Sophia, Ethan lui proposa de l'accompagner dans ses activités à l'orphelinat. Sophia hésita, craignant qu'un homme issu d'un milieu si différent ait du mal à s'adapter à ses tâches parfois rudimentaires et exigeantes. Mais l'insistance et la patience d'Ethan la persuadèrent d'accepter. Dès sa première visite, Ethan surprit Sophia. Sans hésiter, il retroussa ses manches pour balayer le sol, réparer du mobilier ou jouer avec les enfants. Méfiants au début, ceux-ci se laissèrent vite charmer par son humour et sa bienveillance. Il leur racontait des histoires drôles, les aidait à faire leurs devoirs, et leur apportait de temps à autre de petites surprises pour égayer leur quotidien. Sophia l'observait, la gorge nouée d'une émotion étrange. Ethan n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait pu rencontrer. Il ne parlait pas seulement d'aider. Il le faisait concrètement, avec engagement et dévouement. Son sérieux et sa patience la mettaient en confiance. Et bien qu'elle ne l'exprimât pas à haute voix, elle sentait grandir en elle une estime profonde pour lui. Un jour, alors qu'elle préparait un événement caritatif, Sophia tomba par hasard sur un article en ligne consacré à Ethan Cooper, PDG accompli d'une grande entreprise technologique. Elle s'immobilisa, réalisant que l'homme décrit dans l'article était celui-là même qu'elle voyait presque chaque jour. L'article le présentait comme un jeune millionnaire influent, adulé dans le milieu des affaires. Secouée, Sophia eut l'impression qu'Ethan ne lui avait pas dit toute la vérité. Après l'événement, elle alla à sa rencontre, le cœur battant, le regard troublé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotions contradictoires. Ethan, qui était en train de réparer une chaise, s'arrêta et leva les yeux vers elle. Il soupira, ses yeux se posant dans les siens avec franchise. « Je ne voulais pas que mon argent ou mon statut influence ton regard sur moi. Je tenais à être simplement moi-même avec toi. » Sophia resta silencieuse, ses paroles résonnant en elle. Elle avait toujours pensé qu'un homme aussi riche ne pourrait pas comprendre sa vie modeste. Mais ses actes, sa volonté de s'impliquer dans les tâches ordinaires, sa façon de s'occuper des enfants, lui prouvaient qu'il attachait de l'importance à bien plus que les apparences. « Je ne ressentais pas le besoin de le dire, » poursuivit Ethan d'une voix à la fois calme et chaleureuse. « Parce que j'ai compris que tu n'étais pas comme les autres. Ta présence m'a donné envie d'être plus vrai, plus authentique, et de retrouver ce qui compte vraiment. » Sophia sentit toute la sincérité de ces mots. Un sourire timide éclaira son visage, tandis que la tension en elle se dissipait peu à peu. « Je crois que, je t'ai jugé trop vite, » murmura-t-elle. « Merci de ne pas avoir laissé ces choses-là dicter ta façon d'être avec moi. » Ethan la fixa, soulagé. Il réalisa que cet instant allait au-delà d'une simple mise au point. C'était une étape importante dans leur relation. Cimentée par l'honnêteté, la confiance mutuelle et un attachement sincère. 6e partie, un Noël magique. Dans la semaine qui précéda Noël, Ethan prépara en secret une surprise pour Sophia et les enfants de l'orphelinat. Sans rien lui dévoiler, il prêta attention à ses habitudes, nota ce qui rendait les enfants heureux, et s'organisa pour que la soirée de Noël fût inoubliable. Le soir de Noël, Sophia revint à l'orphelinat après une autre action caritative. Dès qu'elle approcha du bâtiment, elle sentit que quelque chose était différent. À travers les vitres, on distinguait la lueur dansante des guirlandes, et des éclats de rire se faisaient entendre dans la fraîcheur de la nuit. Lorsqu'elle entra dans la grande salle, Sophia s'immobilisa, ébahie. Toute la pièce avait été métamorphosée en un véritable pays de Noël, avec des guirlandes scintillantes, des ballons multicolores et un grand sapin trônant au milieu. Sous l'arbre, des centaines de paquets cadeaux, soigneusement emballés, attendaient d'être ouverts.
comme s'il avait été sélectionné un à un pour chaque enfant. Les petits déboulèrent en courant, criant de joie et entraînant Sophia au cœur de la salle. Ils lui racontèrent avec enthousiasme comment tonton Ethan avait tout organisé, de la décoration du sapin à la mise en place des tables. En passant par le choix des cadeaux, les yeux de Sophia brillèrent d'émotion, bouleversés par la joie qui illuminait le visage des enfants. C'est alors qu'Ethan apparut, vêtu d'un costume à la fois simple et élégant. Son sourire et la douceur de son regard firent tressaillir le cœur de Sophia. Il s'approcha d'elle, tenant une petite boîte soigneusement emballée. « Ouvre-la », dit-il d'une voix basse et chaleureuse, où perçait une légère nervosité. Sophia défit délicatement le ruban. À l'intérieur se trouvait un collier fin, orné d'un pendentif en forme de cœur sur lequel on pouvait lire « Open Love ». À côté était plié un petit mot, qu'elle déplia d'une main tremblante. Les mots manuscrits d'Ethan, empreints de tendresse, disaient « Tu m'as montré ce qu'est réellement l'amour. Je ne veux pas seulement bâtir une famille pour ses enfants. Je veux la bâtir avec toi. Laisse-moi rester à tes côtés, pour rendre chaque instant plus précieux. Ensemble. » Les larmes perlèrent aux yeux de Sophia. Elle releva le regard vers Ethan, le cœur inondé de chaleur et de bonheur. « Ethan, souffla-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Je te fais confiance. » Un tonnerre d'applaudissements résonna, les enfants manifestant leur joie dans la salle illuminée. Ethan serra Sophia dans ses bras, conscient qu'elle était le plus beau cadeau que la vie lui ait offert. Ce réveillon de Noël fut bien plus qu'une simple fête de lumière, de cadeaux et de rires. Ce fut l'instant où deux cœurs s'étaient trouvés, unis par l'amour, la compassion et une compréhension mutuelle. Dès lors, Noël ne fut plus uniquement une célébration pour Ethan et Sophia. C'était le début d'un long voyage, où ils partageraient leur amour et donneraient un sens nouveau à l'existence de chacun. Ensemble, ils bâtirent un héritage de bonté, prouvant que les plus beaux présents naissent des élans du cœur. 7e partie, un nouveau départ. Après ce réveillon magique, la vie d'Ethan et Sophia prit un tournant décisif. Ils n'étaient plus seulement un couple amoureux, ils devinrent de véritables partenaires. Unis par la volonté de propager la bienveillance et la compassion, Ethan mit à profit son influence et ses moyens financiers pour aider Sophia à agrandir l'orphelinat. Les pièces étroites furent remplacées par des espaces plus vastes et mieux équipés. Un nouveau centre d'apprentissage vit le jour. Doté de livres, d'ordinateurs et d'outils pédagogiques, les enfants bénéficiaient désormais de meilleures conditions, non seulement pour être pris en charge, mais aussi pour se développer dans tous les aspects de leur vie. Sophia, forte de son dévouement naturel, continua de diriger l'orphelinat. Elle prépara avec soin des programmes éducatifs, des formations à la vie quotidienne, et organisa des événements communautaires pour tisser des liens. Malgré ses responsabilités de PDG, Ethan trouvait toujours du temps à lui consacrer, n'hésitant pas à peindre les murs, à faire le ménage, ou même à participer à des leçons auprès des enfants. Inspirés par leur exemple, de nombreux habitants se joignirent à leur cause. Offrant temps et moyens, de nouveaux bénévoles affluèrent, apportant amour et chaleur. Ensemble, Ethan et Sophia lancèrent aussi des projets humanitaires plus ambitieux. Au-delà de l'orphelinat, ils créèrent des centres pour soutenir les enfants des rues et organisèrent des ateliers destinés à aider les familles en difficulté. Les fêtes de Noël à l'orphelinat devinrent l'événement le plus attendu de la région. Des gens de tous horizons y participaient, familles, bénévoles et même des chefs d'entreprise désireux de contribuer. L'atmosphère de générosité, d'affection et d'unité laissait à chacun un sentiment profond de communauté. Ethan et Sophia devinrent le symbole du pouvoir transformateur de l'amour sincère et de la compassion. Leur histoire fut souvent relayée pour prouver que les plus grandes richesses de la vie ne sont pas matérielles, mais naissent de nos actes et de notre volonté d'aider. Les enfants de l'orphelinat grandirent entourés d'affection, et perpétuèrent les valeurs que le couple leur avait inculquées. 5 ans après leur toute première rencontre, lors d'une fête de Noël organisée à l'orphelinat, Ethan prit la parole devant une assistance émue. Sophia à ses côtés, le véritable amour ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous offrons notre gentillesse et notre sincérité aux autres. Sophia m'a montré que la vie ne se limite pas à nos réussites personnelles, mais qu'elle consiste à construire ensemble un monde meilleur. Et l'aspect le plus magique, c'est que lorsqu'on donne, on reçoit bien davantage. J'espère que notre histoire vous inspirera tous à continuer de semer l'amour et la bienveillance autour de vous. Sous les lumières scintillantes de Noël, ces mots se mêlèrent aux rires, aux chants et aux regards brillants d'espoir. Ethan et Sophia avaient prouvé que leur amour n'avait pas seulement changé leurs propres existences, mais qu'il avait également le pouvoir de transformer une communauté entière, et peut-être même le monde.